Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui explorera un tout nouveau concept que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne. Un simili let's play couplé à un mini documentaire, je m'explique. Lors de ce format et ces formats au pluriel, je vous présenterai des jeux que j'ai aimés, je ferai à chaque fois l'introduction en vidéo de ces jeux avec vous. En l'occurrence, pour aujourd'hui, je vous présente Hyrule Warriors et son tout premier chapitre. Mais pendant ce gameplay commenté, des segments de quelques minutes se glisseront et exploreront diverses anecdotes autour du jeu. Comme par exemple des secrets de développeurs, comment le jeu a été conçu, des anecdotes marrantes ou non. Bref, une sorte de documentaire quoi. Tous ces segments sont visibles sur la barre de lecture de la vidéo, donc si le gameplay ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien regarder seulement les segments de documentaire autour du jeu. Ce concept allie deux choses que j'adore, jouer avec vous et vous présenter des anecdotes croustillantes sur la conception du jeu en question, et ce format est illimité. Bien sûr, je peux le faire sur d'autres jeux, des jeux que je découvre en même temps que vous aussi. Et même sur des animés par exemple, où on regarde le premier épisode d'une série ensemble, entrecoupé par des segments anecdotes sur sa conception. Bref, cet épisode est un pilote, donnez-moi tous vos retours en commentaire, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour m'aider à améliorer ce format. Bon visionnage! On va jouer le premier chapitre du jeu, et on commence tout de suite par une cinématique. Je vous laisse l'observer. Les cinématiques qui sont magnifiques dans ce jeu, je trouve. Impa, j'ai encore fait un mauvais rêve. Peut-être est-ce le signe qu'une tragédie va s'abattre sur Hyrule? Une tragédie? Si ce présage est vrai, il nous faut le trouver au plus vite. Le héros, digne de porter l'habit légendaire. Il n'y a que des nouvelles recrues ici. Nous devrions chercher ailleurs. Le Link est vraiment magnifique, la Zelda aussi, même la Impa, ils sont vraiment magnifiques dans ce jeu. Au rapport! Une horde de monstres est apparue aux abords d'Hyrule. Préparez-vous au combat immédiatement. Et c'est la princesse, non? Qu'est-ce que la princesse Zelda vient faire par ici? Zelda au front en premier rang, c'est pas tous les gens qu'on verra ça. On a vu ça dans Twilight Princess, cette aura de guerrière. On dirait que la princesse est en mauvaise posture. Link? Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? On va se battre. Hyrule Warriors a été annoncé dans le Nintendo Direct de décembre 2013. Il est sorti sur Wii U le 14 août 2014 au Japon, le 19 septembre en Europe et le 26 septembre pour l'Amérique du Nord. Ce jeu aura droit à deux portages. Le premier sur 3DS, l'édition Hyrule Warriors The Legends, sortie en 2016. Cette version inclut les divers DLC existant déjà sur Wii U, en plus de nouveaux personnages comme Linkle, Skull Kid, Link Cartoon, Tetra et le roi d'Hyrule de Wind Waker avec des missions supplémentaires. Des missions introduisant Linkle et Skull Kid, ainsi qu'un arc complet narratif ayant lieu dans l'univers de Wind Waker. Ganondorf aussi obtient une nouvelle arme, et donc un nouveau moveset avec son trident. Cette version 3DS permet aussi de contrôler les 4 personnages présents dans un même niveau via l'écran tactile, et plusieurs autres choses aussi anecdotiques. Et enfin, le second portage à ce jour, la définitive édition sortie sur Switch en 2018, et donc la version à laquelle on joue aujourd'hui. Tous les DLC des versions Wii U et 3DS sont présents dans cette édition, et Link et Zelda ont accès à un nouveau skin, celui de Breath of the Wild. Donc là nous sommes sur Hyrule, une carte, et là nous aurons des hordes d'ennemis face à nous, et c'est le principe d'Hyrule Warriors, c'est de battre tout ce qu'il y a devant nous. La plaine d'Hyrule, vous avez vu à la cinématique, le jeu est vraiment magnifique. Sur Wii U il était un peu moins, mais là sur Switch ils ont fait un beau travail je trouve, et c'est magnifique. Alors le concept, c'est d'appuyer sur Y et X et A,
C'est quoi les touches? C'est B, ok, B, Y. Ok, alors il se passe un truc chelou. Bam! J'ai pas les bonnes touches, je pense. Est-ce que je peux changer les touches ici? Paramètres de jeu. Tac, tac, tac. Je ne sais pas. I don't know. Paramètres des commandes, peut-être. Les commandes? Ok, bon. D'accord, bon, c'est un peu inversé par rapport aux commandes dont j'ai l'habitude. Mais c'est pas grave. Donc là, on est sur le jeu. Et on doit battre juste les monstres. Et on devra avancer par rapport aux objectifs qu'on verra. Par exemple, là, aider Impa à détruire l'armée de monstres. C'est ce que nous ferons. Donc là, on va commencer par le chef de poste qui tient le petit poste rouge. Les postes rouges, les particularités, c'est que quand c'est rouge, il y aura des ennemis qui vont spawn à l'infini dessus. Pour empêcher ça, on va battre le chef des postes. Alors attendez, il faut que je remette aux touches. Hein. Ah, la petite cinématique, on a notre petite fée, c'est Nayfi dans ce jeu? Je ne sais plus. C'est la fée, ok, je suis la fée Proxy, elle s'appelle Proxy. Bon, c'est un peu chelou, mais ok. Là, vous voyez, le poste est bleu, c'est-à-dire que maintenant, ce seront des alliés à nous, donc des soldats, qui apparaîtront à l'infini au lieu des monstres. Bien sûr, en tuant des monstres, on obtient des rubis qui serviront dans le shop plus tard. Lorsque vous éliminez des ennemis, votre jauge de coup fatal se remplit. En appuyant sur X, vous utilisez toute la jauge pour déclencher un puissant coup fatal. Donc ça, c'est le coup ultime qu'on va utiliser tout de suite quand il y aura un peu de monstres. Bon, il n'y a pas grand chose, bon tant pis, on va un peu l'utiliser dans le vent pour vous montrer. Donc là, j'appuie sur X. S-blam. S-bang, gros coup qui détruit tout le monde. Donc ça, c'est une jauge de magie qui est en haut à gauche. Personnage, pardon. Lorsque vous ramassez une bouteille de magie, votre jauge de magie se remplit. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez libérer votre pouvoir magique, qui est une sorte de super pouvoir, je sais pas quoi, où tu seras, ton personnage sera plus puissant pendant un temps donné, pendant le temps que la jauge sera verte. Avancer sur le château. Donc là, vous voyez, on a avancé. Donc seconde mission plutôt, second objectif. On va passer dans cette zone. Guerrier incandescent Volga. Et nous voici, parce que Hyrule Warriors apporte aussi, en plus des personnages qu'on connaîtrait déjà, comme Zelda, Impa ou Link, aussi des personnages inédits, dont Volga, qui a un sacré charisme, je trouve. Vraiment, dégage un truc. Donc, premier combat de boss. Donc, c'est pas les boss comme Zelda classique, hein. Même si ça se rapproche un peu de Breath of the Wild avec du recul, dit comme ça. Là, on doit juste taper et baisser sa barre de vie. Alors, B, ok, tac. Donc là, il se défend. Est-ce que je peux me défendre moi aussi? Durant certaines de leurs attaques, vos ennemis baissent leur garde à ce moment-là, une jauge de parfait apparaît au-dessus d'eux. Si vous touchez un ennemi alors que le symbole est affiché, la jauge se vide petit à petit. Lorsque la jauge est complètement vide, vous déclenchez un puissant coup faible. Coup point faible, pardon. Donc là, vous voyez, un jauge blanc, j'ai pas réussi à attaquer. Aïe! Tac, tac, voilà. Là, on y est. Donc là, je fais le coup point faible qui a retiré pas mal de points de vie. Tac, 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 tac. On va essayer d'enchaîner. Bien sûr, on a toujours les jarres, les fameux jarres qui permettent de donner des rubis ou des cœurs. Est-ce que je peux parier? C'est ce que je disais, moi. Je peux parier en appuyant sur le bouton ZL. Ok, j'ai pas réussi à parier. Cool! Ça, c'est un cristaux pour régénérer la jauge. Toi, tu m'énerves. Ah, mais en fait, j'ai pas l'habitude des touches. Dans les jeux Dynasty Warriors habituels, c'est pas ces touches-là. Du coup, je suis un peu décontenancé, on va dire. Ce n'est pas grave. L'idée de faire un Hyrule Warriors est venue suite à une présentation de Koei Tecmo, donc les développeurs du jeu, de One Piece Pirate Warriors à Eiji Aonuma. Eiji Aonuma a été subjugué par le travail fourni sur cette licence et s'est tout de suite demandé ce que ce contenu pourrait donner avec la licence Zelda. Nintendo avait plus que confiance en Koei Tecmo pour la bonne réalisation de ce projet crossover, à un tel point que, sous la demande de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario et Zelda, Eiji Aonuma a volontiers accepté la place de superviseur principal de ce futur jeu. Entendez par là qu'il servait de référence aux employés de Koei Tecmo pour éviter les diverses erreurs sur la caractérisation des personnages ou de la géographie des cartes du jeu. Par exemple, si les devs avaient mis le viaduc d'Ilia sur Célesbourg, Aonuma serait intervenu en disant « Ouais bon les gars, c'est chelou là ». D'ailleurs, Eiji Aonuma était le seul employé de Nintendo travaillant sur ce projet. Tout le développement du jeu était aux mains de Koei Tecmo et de son équipe de développement Omega Force, développeur de la série Dynasty Warriors. Aonuma a donné énormément de liberté aux développeurs et leur a même dit de ne pas être prudents lorsqu'ils intégraient des éléments de Zelda et Hyrule Warriors. En gros, ils avaient totalement carte blanche.
Mais au final, les développeurs étaient tellement fans de la licence qu'ils ont refusé de modifier, ne serait-ce que légèrement, les éléments provenant de Zelda par peur de salir la licence. Gamin, tu as réussi à me mettre en colère. Je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Oh non! Alors, tu es bien? La Triforce! La fameuse Triforce! Evoga, il est parti. Là-bas, tu es en retraite. Donc voilà, hein, le Hyrule Warriors, vous avez compris à peu près le schéma. On avance par rapport on avance, pardon, vis-à-vis des objectifs de mission. Et nous affronterons ensuite différents boss de la licence ou non, comme vous avez pu le voir maintenant. Donc là, nous venons d'ouvrir une nouvelle zone qui correspond à peu près au jeu Zelda, hein, un peu d'exploration, de découverte. Hein. Bon, même si là, c'est très scripté, hein, mais vous verrez dans le jeu, si vous voulez essayer, dans les futures missions, il y aura beaucoup plus d'exploration, ce sera beaucoup plus libre. Mais dosons quand même, hein, ce ne sera pas aussi libre qu'un Zelda Breath of the Wild. Donc là, nous avons un coffre hein, qu'on reconnaît, bien sûr. C'est un jeu très fan service, hein, vous avez pu le voir. Les bombes! Et oui, dans ce jeu aussi, nous avons des items qui vont pouvoir nous permettre d'avancer dans les différentes missions, dans la carte de jeu. Pourquoi je parle toujours de missions? Qui nous permettra d'avancer sur la carte. Parce que nous avons vu à quelques endroits, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je le sais, il y aura des débris, des cailloux qu'il faudra briser. Comme là par exemple, un nouvel obstacle balancé par les méchants monstres de Skyward Sword d'ailleurs, j'avais jamais fait le rapprochement. Donc là, blablabla. Et là, comme il m'a dit, nous pouvons maintenant détruire ces rochers, nous fait les portes vertes, nous pourrons rejoindre son Intel Zelda, qui... Est-ce que je peux ouvrir la carte? Vous voyez, donc nous on est en haut avec Link et Zelda, et au centre. Et nous voyons avec la croix blanche là, en bas, qu'il y a une porte qui nous bloque le passage. Et cette porte, c'est en fait les rochers. Et on va devoir les briser. Et là voilà, donc là vous voyez un petit coffre caché derrière les rochers. Aïe. Et là, exceptionnel, je vois le coffre déjà. Exceptionnel dans ce jeu. Et dans ce petit Hyrule Warriors, on peut changer de personnage comme on le souhaite. Et comme je disais maintenant, on va pouvoir jouer Zelda avec cette aura de guerrière. Comme on a vu dans Zelda Twilight Princess. Et c'est la seule fois on la verra avec autant d'aura il me semble. Elle est magnifique dans sa tenue de Valkyrie là. Et Sbling, elle est très agréable à prendre en main. Moi j'adore. Et même vous entendez aussi en fond les remixes des différents thèmes les plus connus du jeu. Donc là, tous les personnages ont un gameplay assez spéciaux. Hein. Ils changent entre eux. Donc Link c'était assez basique. Mais là Zelda, vous voyez en haut à gauche, en dessous de sa barre de points de vie, en dessous de la barre jaune qui correspond aux coups spéciaux, des boules de lumière blanche, pardon, et là, hop là, l'arc de lumière, incroyable, fan service de fou. Quand t'es fan de Zelda, toutes ces références, tu les kiffes, et pour ça, je vous conseille vraiment, les fans de Zelda, de jouer à ce jeu, parce que c'est du fan service, mais du très bon fan service. Donc les boules de lumière vont me permettre de faire des combos encore plus puissants. Ou pas, parce que je tourne le bouton encore une fois. Donc là, je peux envoyer l'arc, et bang. Alors les combos se font avec les boutons B et Y. C'est-à-dire tu fais une fois B, une fois Y, ça te fait ce combo là. 2 fois B, une fois Y, ça te fait ce combo là. 1, 2, 3 fois B, ça te fait ce combo là. Aïe. Aïe, aïe, tu m'énerves. Donc là, je n'ai plus de boule de lumière. Et vous voyez par exemple, tout à l'heure, je pouvais faire
où je pourrais envoyer une flèche. Là, je ne pourrais plus. Je peux juste faire un coup ascendant, comme ça. Pour régénérer, du coup, pour Zelda, pour régénérer ces boules de lumière, il me semble, je peux appuyer sur Y et je les récupère. Aïe, aïe, aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, je suis désolé. Et là, vous voyez, du coup, avec mon coup amélioré, je vais pouvoir faire... Aïe. J'ai pas eu le temps, il m'a attaqué. Aïe. Donc là, vous voyez, à un moment, j'ai pas réussi à le faire, hein, mais il y a une icône de bombe qui apparaît au-dessus de sa tête, comme là, par exemple. Si j'envoie les bombes, si je vise bien avec les bombes, j'aurais pu faire un gros coup. Donc là, c'est le coup point faible qu'on a vu tout à l'heure avec Podgar. J'aurais pu faire un coup encore plus puissant. Petite anecdote que j'aime bien. Les développeurs avaient envisagé de proposer une version féminine de Link en tant que personnage jouable dans ce Hyrule Warriors. Mais l'idée a été abandonnée pendant le développement. Cependant, des croquis de ce personnage étaient présents dans l'artbook du jeu, présent dans les éditions limitées du jeu vendues au Japon. Et bon sang, qu'est-ce qu'elle est stylée! Tellement stylée que les joueurs ont spam Koei Tecmo, leur disant de l'ajouter en tant que DLC. Elle a fait l'unanimité en fait auprès des joueurs. Et au final, les demandes ont été écoutées. Et Koei Tecmo a ajouté ce personnage gratuitement dans la version 3DS, en lui offrant en plus 5 grosses missions de scénario. Bref, elle a vraiment été respectée, tout comme les fans. On va taper tout le monde, c'est tellement justif, regardez, et bling, on a directement fait apparaître le boss du fort. Donc ça c'est des forts, j'ai pas précisé, c'est des territoires qui sont remplis d'énormément de monstres, hein, qui passent également à l'infini, et pour prendre ce territoire, il faut abattre le plus de personnes possible dedans, et à la fin un boss apparaîtra, et une fois qu'on battra ce boss, la zone sera à nous, et des soldats de notre équipe apparaîtront, pour nous prêter main forte. Alors j'ai obtenu ma jauge verte, je vais vous montrer. Donc là, c'est une sculpture. Il y a 260 sculptures d'or dans ce monde. Si vous utilisez les morceaux qu'elle vous donne lorsque vous les éliminez pour compléter les illustrations, vous recevrez des récompenses particulières. Des sculptures d'or apparaissent quelque part dans la zone délimitée par une toile d'araignée lorsque certaines conditions sont remplies, mais s'enfuient au bout d'un certain temps. Vous pouvez voir le nombre de sculptures d'or cachées dans un niveau à l'écran de section de niveau. Une personne certaine n'apparaissent que si vous utilisez un personnage de norme déterminé. Ok, donc ça c'est un peu les notes Korogu. Oui, donc là, le jeu de magie, je vais vous montrer ça après. Je vais essayer. Oh. La prise des forces, c'est aussi ce que je vous ai expliqué avec le boss et la jauge. On va d'abord récupérer la sculpture là, hein. Donc Zelda, tu vas rester ici, on va te laisser là. Link, tu vas aller chercher la sculpture là. On ne sait pas où aller, il faut la chercher dans la zone où vous voyez la carte, en haut à droite. Bah tiens, elle est juste là, la sculpture là, elle est là, donc il faut la taper. Et là, on a une carte qu'on verra à la fin de cette mission. On va retourner sur Zelda, on va reprendre le territoire en haut à droite qui brille. Le boss vient d'apparaître d'ailleurs. Donc on va tout de suite utiliser la jauge verte, je vais vous montrer ce que c'est. Une petite animation très stylée. Et là, on devient plus puissant. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je vous promets, on est plus puissant. Et là, je viens d'utiliser le coup de sauter ça sans faire exprès. Donc là, Dean, Farah et Nehru, c'est incroyable. Hein. C'est un petit coup, donc 32 KO. Bon, c'était ridicule parce que j'ai perdu les touches. Je me suis abattu. Vous allez croire que je suis nul, mais non. Alors, donc là, on va bien viser pour l'arc. Et bien, on va même toucher le Lézalfos et le tuer, je pense. Et voilà, en plus on gagne un niveau, incroyable. Donc les niveaux vous permettent de faire plus de dégâts et aussi d'obtenir des cœurs en haut. Parce que là on en a, je sais pas, j'ai pas envie de compter, peut-être une dizaine. Viens avec moi à la fontaine de la déesse, nouvelle recrue. Donc nouvelle recrue c'est Link, hein, bien sûr. Je connais toujours pas notre nom. Donc Link et Zelda doivent se joindre à la fontaine. Donc là ce qui est bien, c'est que je vous ai pas encore montré. En faisant plus, je peux donner des ordres à mes camarades. Par exemple Link que je ne contrôle pas, je peux le prendre et lui dire « Tiens, Link, rends-toi à la fontaine de la déesse. » Voilà. Mais ça peut faire plein de choses. Par exemple, je peux le mettre ici. Je peux lui dire « Destination Force Sud de la plaine. » Et dans ce cas-là, Link va prendre tout seul le Force Sud de la plaine. Mais là, la mission, c'est pas ça. C'est d'aller, comme Zelda vient de dire, à la fontaine de la déesse. Ordinateur, je contrôle. Donc là, hein, il peut aller... Wouhou! Esdeng! Boule d'eau! Esbing! Je trouve vraiment les animations assez impressionnantes, hein. Certaines surtout. Donc là, est-ce que... Voilà, vous voyez ce que j'ai fait, bam, j'ai utilisé son point faible avec les bombes, et c'est comme ça pu l'affaiblir, j'ai pu le tuer plus facilement. Azala est parti, Azala a quitté le champ de bataille. La fameuse, notre petite copine, grande copine même.
Elle extorque même les Gorons. Est-ce qu'on en parle de ça ou pas? It's bing. Explosion totale. Et on vient de disséminer les troupes. Il y en avait beaucoup avant dans le nord de la carte. Et là, il n'y a plus rien. Eh ben dis donc. Si seulement on pouvait les régler, les conflits aussi facilement. La plupart des fans de Zelda ont toujours une obsession qui survient quand un nouveau jeu sort. Où est-ce que ce jeu se place dans la chronologie? Et évidemment, ce genre de questionnement n'a pas échappé à Hyrule Warriors, et n'a surtout pas échappé à Kyle Hilliard, journaliste de chez Game Informer, qui a directement questionné Aonuma à ce sujet. Hyrule Warriors est-il canon? S'inscrit-il dans la chronologie Zelda? Dans le canon de Zelda, il y a la chronologie. Mais il y a toujours eu une distinction entre l'histoire principale et une sorte d'histoire annexe. Par exemple, Majora's Mask pourrait être considéré comme une histoire annexe, alors que pourtant, il s'intègre dans la chronologie. Pour Hyrule Warriors, il y a un lien entre les deux, mais le jeu existe dans une dimension distincte, donc il ne fait pas partie du canon principal. Dernièrement, j'ai tendance à le voir un peu comme un film Avengers. Chaque personnage a sa propre chronologie, donc il ne devrait pas y avoir de croisement entre elles, mais peut-être qu'ils ont été réunis dans le cadre de cette histoire. Donc cela ne s'inscrit nulle part dans la chronologie que nous connaissons. Peut-être que si vous essayez absolument de le caser quelque part en forçant un peu, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. L'univers de Hyrule Warriors est vraiment une sorte d'univers différent qui est connecté à la chronologie de la série Zelda. Mais il est lié à plusieurs jeux à travers la série. Si vous essayez de l'intégrer ici ou là, alors ces informations pourraient ne pas être complètes. Nous ne voulons vraiment pas l'insérer dans la chronologie, car elle est reliée à différentes parties de celle-ci. Ouais, c'est un peu mi-figue mi-raisin cette réponse. En fait, je vous parle de ce sujet parce qu'il existe une théorie que j'adore quant à la place de ce jeu dans la chronologie. The Legend of Zelda Breath of the Wild est un jeu vraiment à part, aussi bien dans la licence due à son chamboulement des codes de la série, que par sa place dans la chronologie. Effectivement, ce jeu se retrouve tout au bout de la timeline déjà existante, tout en étant séparé des autres jeux. Selon beaucoup de fans, Breath of the Wild serait né du croisement des trois timelines déjà existantes, donc celle de la défaite, de Link adulte et Link enfant, puisqu'on retrouve dans Breath of the Wild des éléments apparaissant dans les trois timelines. Tout d'abord, les cristaux de sel provenant d'une mer ancienne, et le peuple des piafs de la timeline adulte, provoquant une incohérence puisque le peuple Zora aussi existe dans ce jeu. Les piafs étant l'évolution des Zora, comment peuvent-ils coexister dans ce nouvel Hyrule? On retrouve aussi le miroir des ombres de Twilight Princess provenant de la timeline de Link enfant. Et enfin, on retrouve dans Breath of the Wild plusieurs lieux faisant référence à des endroits trouvables uniquement dans la timeline de la défaite. Vous l'avez compris, Hyrule Warriors serait la cause de l'unification de ces timelines, et donc directement à l'origine de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Dans Hyrule Warriors, on retrouve Cia, une sorcière ayant pour tâche d'observer toutes les timelines de la chronologie. À force d'observation, elle tombe amoureuse du héros des légendes, Link, mais commence aussi à éprouver de la jalousie pour la princesse de Zelda, qui se tient toujours à ses côtés. Dans l'objectif de se tenir aux côtés du héros, elle décide de fusionner toutes les timelines de la chronologie en une seule. De ce fait, dans Hyrule Warriors, nous nous retrouvons avec une nouvelle carte comportant des éléments de chacune des timelines. Au nord-ouest, nous retrouvons Célesbourg de Skyward Sword, au sud-ouest de la carte, le viaduc d'Hylia de Twilight Princess, puis au nord-est et est tout court, respectivement la montagne de la mort et le domaine Zora de Ocarina of Time. Maintenant, superposer la carte de Breath of the Wild à cette carte, c'est pas une dinguerie ça? Et ce n'est absolument pas terminé. Dans Hyrule Warriors, Cia est en possession de la Triforce de la Force. Il réside dans la Vallée Noire. Cette vallée se situe à l'extrême nord-est de la carte. Et que retrouve-t-on à cet endroit dans Breath of the Wild? La source de la Force. Et enfin, pendant plus de 30 ans, la tunique de Link était verte. Et d'un coup, dans Breath of the Wild, celle-ci devient bleue. Un changement brusque, vous trouvez pas? Mais en fait, non, ce changement a déjà été opéré dans Hyrule Warriors, puisque dans ce jeu, Link porte constamment une écharpe bleue. Cette théorie me rend totalement dingue, et même si à la fin de Hyrule Warriors, la carte redevient celle d'origine, donc sans Célesbourg et ainsi de suite, les coïncidences sont trop nombreuses, non? Et qui me pas dans ce jeu. Donc là, c'est une sorte de morale, hein, c'est pas très important, regardez, quand nos soldats, lui en bleu, c'est qu'ils sont démoralisés, et à l'inverse, là je sais pas si on les verra, mais les ennemis, quand ils luisent en rouge, ils seront
dans un bon état moral, et donc ils mettront plus de dégâts. Et du coup, nos soldats qui éloignent en bleu, ils mettront moins de dégâts. Mais c'est très anecdotique. Hein. Et là, premier boss, premier gros boss après Volga, le roi Dodongo, qui refait son apparition après Ocarina of Time. Il vient de détruire le mur, bah super. Avant sur le château d'Hyrule, donc le château d'Hyrule qui est juste là, hein, derrière l'arbre. Hein. On va éviter... va falloir battre le roi Dodongo. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Bah c'est à toi de me le dire, tiens. Les conditions des victoires ont changé. Vaincre le roi Dodongo, c'est l'objectif actuel. Les monstres déjà ont une énergie vitale, une puissance d'attaque extrêmement élevée. Trouver l'objet qu'elles sont vulnérables, donc ça on verra tout de suite ce que ça veut dire. On va attaquer le roi Dodongo, qui met des tatanes, mon pote. Ah oui, on peut esquiver aussi, hein, on va faire une petite mini-roulade. Donc là, hein, comme on a joué à Ocarina of Time, quand il aspire, on peut lui envoyer des bombes. La bombe va apparaître la jauge de points faibles, qu'on va pouvoir baisser. On va essayer de baisser. Je ne sais pas si on peut faire en un try. Non, on ne pourra pas, je pense. Il va se relever. Ouais. Donc là, vous voyez. Hein, donc là, il a pris un petit peu de dégâts. Bah tiens, il le refait. Parfait. Zbang. 1, 2, 3. On fait un combo. 3B, 1Y. 1B, 1Y. Et zbang. Et donc là, en appuyant sur X, gros coup. Ultime pour... baisser sa vie. Vous avez vu, sa vie a fondu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Vraiment, ça prête cher. Et là, il a pris le fort central. Hein, il est trop fort. Ok. Aïe, comme toi. Dingue. On l'a fait. Bon, là, c'est le premier niveau. C'est-à-dire qu'il est très facile, mais après, dans le futur du jeu, dont je ne vous montrerai pas, je vous laisserai découvrir plutôt, hein, ce sera beaucoup plus corsé. Alors, autre spécificité, attendez, je vais laisser le se relever, voilà, c'est que les coups ultimes sur les boss géants comme eux, incroyable, ça va flop, tiens. Ça va flop. Mince. J'ai l'air con maintenant. Normalement, ça fait pas tout de suite l'horloge de points faibles. Au lieu d'utiliser les bombes, le coup ultime, normalement, ça leur fait tout de suite... ça les affaiblit tout de suite. Donc là, on va en finir avec le roi Dodongo. Bang, on empale. Et c'est terminé pour le roi Dodongo. Et là, mission accomplie. Première mission terminée. Nous avons réussi à nous en sortir, vous avez fait du bon travail. Eh ben merci, toi aussi. Termine pas, c'est terrible, le mage ennemi a pris le château. Comment? Ce monstre n'était qu'un leurre, ce Zelda est saine et sauve. Elle a disparu. Comment? Le 8 septembre 2020, la série Hyrule Warriors a eu droit à un second volet, Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Ce jeu prend place dans l'univers de Breath of the Wild et lui sert de préquel, puisqu'on peut y suivre le récit des événements datant de 100 ans avant les événements du jeu. Cette fois, Nintendo a travaillé en étroite collaboration avec Koei Tecmo pour réaliser ce jeu, en fournissant une assistance de développement sur le gameplay, les graphismes, mais aussi sur l'univers et l'écriture de chacun des dialogues. A titre personnel, même si j'ai adoré ce nouveau jeu, je préfère tout de même le premier Hyrule Warriors, puisque lui n'est pas bloqué dans l'univers de Zelda Breath of the Wild, mais a à sa disposition l'entièreté de la licence Zelda, et c'est pour ce fanservice ultime que je préfère le premier opus. Cependant, et pour conclure sur ce sujet, j'espère vraiment avoir un troisième opus de cette série de jeux. Peut-être nous narrant les événements se déroulant 10 000 ans avant Tears of the Kingdom, ou bien un tout nouvel Hyrule Warriors, qui aura comme terrain de jeu l'entièreté de la licence. Ah, le feu. Et elle ressemble vraiment à Cloud avec son épée énorme. Son attache sur Zelda est introuvable, mais je pense qu'elle est saine et sauve. Nous devons la retrouver, et pour cela, j'aurai besoin de toi. Link, tu dois devenir un héros digne de cette tenue. The Triforce is the harmonious union of power, wisdom, and courage.
It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into 4 fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction. 3 of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit lors de l'introduction, n'hésitez pas à me faire part de vos retours pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Est-ce que les segments gameplay sont trop longs, ceux de documentaire trop courts ou l'inverse? Pour les sections de gameplay, j'ai fait le choix de laisser telles quelles mes captures, j'ai pas trop fait le montage, je ne récitais pas de texte. C'était vraiment au feeling, d'où les divers bafouillements, je voulais à tout prix laisser ce côté naturel pour la présentation du gameplay. Bref, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un commentaire et puis à la prochaine.